Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne GabMTG. Aujourd'hui, on va déballer des boosters de Double Master 2022. Puis, je me suis dit que tant qu'à déballer du Double Master, je me suis dit que je pouvais peut-être essayer le Double Master, la première édition. Fait que j'ai acheté un petit pack VIP comme ça, Double Master, la première édition. Plus des paquets comme ça, 3 petits paquets Double Master. J'ai craqué, je me confesse, j'ai craqué, j'étais pas supposé en racheter. Bon, ça c'était déjà commandé, mais je me suis racheté 2 autres paquets là, de Double Master 2022 comme ça. J'ai bien aimé mon expérience avec Double Master 2022. J'ai trouvé du beau stock. Fait que, mais là, ça paraît ça va être assez. Là, pour ce qui est de Double Master, on va attendre peut-être les prochaines séries. Là. Je vais voir si je m'achète du Dominaria United quand ça sortira. On verra si c'est intéressant. Pour l'instant, il y a pas vraiment de spoil de sortie. Puis sinon, il va y avoir du Infinity là, qui va avoir au mois d'octobre quand ça va sortir. Ça, je vais en avoir quand même pas mal. Je vais avoir quelques vidéos là-dessus. Là. J'ai hâte de déballer des laines avec des thèmes de l'espace. Fait qu'on part ça tout de suite. Je vais commencer par le VIP ici. La grosse boîte ici, la boîte VIP. On va continuer avec le Double Master 2022. Fait qu'on va se croiser les doigts pour trouver du beau stock dans cette belle petite boîte VIP là. C'est quand même assez dispendieux comme produit, même très dispendieux, je vous dirais. C'est environ de 200$, même un petit peu plus, une petite boîte comme ça. Je l'avais vu à d'autres places, là, moins cher, mais malheureusement, il était out of stock. Mais sinon, je l'avais vu à quelques places, là, à 150$ avant taxe. Donc, j'aurais aimé ça mettre la main sur pouvoir l'acheter à ces endroits-là, mais il n'est pas pu. Un petit paquet de cartes comme ça, je crois que c'est 30 cartes, je crois qu'il y a dans la petite boîte. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est juste une petite boîte. Ok. Petite boîte. C'est quand même belle. On va essayer de la garder. Bon. C'est un peu endommagé, mais bon. Fait qu'on va y aller. Oh. Ça curve un petit peu, mais c'est pas si mal. Okay. Fait que c'est parti. Est-ce qu'on voit bien à l'écran? Il faut que c'est pas si mal. Oups, désolé, j'ai accroché la caméra. Ok, je vais surplacer ma lumière comme il faut. Ok. Bon, évidemment, au début, ça va être des communes, fait que c'est pas ce qui nous intéresse, c'est vraiment comme, je pense, les quatre dernières, là, avant, en dessous, il y a une dizaine de terrains de Basic Land, je crois. Fait que juste avant ça, il y a 4 rares ou mythiques, là, fait que c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Fait qu'on va aller tranquillement. Fait qu'ici, on a une petite 2-2 flying pour 3. Quand il arrive en jeu, si tu contrôles un permanent noir, tu peux faire perdre 2 points de vie à l'adversaire et gagner 2 points de vie. Strength of Arms, Orsic Vandal, Corridor Monitor, Whisperer of the Wilds. Urzamine, c'est une commune, d'accord. Elle est foil, ça paraît peut-être pas à l'écran, ouais. Comme ça on le voit un peu mieux, là, les cartes. En fait, les cartes sont toutes foil. C'est parfait, comme ça on voit peut-être un peu mieux. Twisted Abomination, Fearsome Bat, Chromatic Star, foil, peut-être 1 ou 2$. Weapon Trainer, c'est une non-commune. Other creature control get plus 1/0 as long as you control un équipement. Toutes vos autres créatures ont un attaque tant que contrôler un équipement. Crop rotation. Bonne petite carte. Foil, je sais pas combien ça peut valoir. C'est une bonne carte. Oval Chase Daredevil. Quand un artefact arrive en jeu sur votre contrôle, vous fera tourner le Daredevil du graveyard dans votre main. Parfait. Treasure Keeper. Encore une autre commune. Enlarge. Plus 7 trample à un monstre jusqu'à la fin du tour. Il doit être bloqué si c'est possible. Et ça coûte 5 en sorcerie. Coup de top. Flame Fiend, 4-4 pour 6. Quand il arrive en jeu, vous pouvez sacrifier un artefact. Si vous sacrifiez un artefact, ça fait 4 dégâts divisés comme vous voulez
sur autant de cibles. Une petite 2, 3 pour 3 ici. Cogwork Assembler. Dread Return. C'est correct, c'est jouable. Un Blood Moon. Première rare. Blood Moon Foil. On voit pas. Comme ça, on voit peut-être un peu mieux. Parfait. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Un Phyrexian Metamorph. On va peut-être aller vérifier les prix par la suite. Bon, pour le fun. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un Expedition Map Borderless Foil. C'est une rare aussi, parfait. Vous pouvez payer 2, le sacrifier, aller chercher un terrain de votre choix, le révéler, le mettre dans votre main. Et brasser votre librairie par la suite. Et l'autre carte, est-ce qu'on a une très bonne carte en dessous ou pas? Un Dark Confident, intéressant. Foil, quand même, pas si mal, pas si mal. Bon, je pense pas être rentré dans mon argent. Ici, on a les Basic Lands qui sont quand même très jolis. Je sais pas combien ils valent, ces lands-là. On en a une dizaine, je crois, plus 2 foils à la fin. On va les regarder vite vite. Une forêt, une montagne, swamp, très belle. Les images sont hallucinantes. Une île, une plaine, une forêt, une autre montagne, une swamp. Et on a une forêt foil et une plaine foil et 2 tokens. On va juste aller voir pour le fun combien on s'en tire pour ce petit booster là. On va se référer à Face to Face pour les prix, même si des fois je trouve que c'est peut-être faussé comme résultat, mais on va regarder pour le fun. Dark Confident pour commencer. Dark Confident, Double Master, Borderless Foil. C'est 65$ pour le Dark Confident. Expedition Map. J'aurais aimé ça pogner une épée par exemple, mais ça aurait été vraiment cool. Mais bon, Expedition Map. Bon, le foil ou le non-foil, il n'y a pas de différence. C'est 25$. Qui la vendent. Blood Moon, ça doit être environ 10$. Peut-être un peu plus. Model Master, non. Double Master. C'est 24$. Puis le Phyrexian Metamorph, il me semble qu'il vaut pas super cher. Le Phyrexian Metamorph, c'est 10$ environ. Donc, bon, écoute, on en a ici pour environ quoi, 60, 80, une centaine, un petit peu plus que 100$. Plus les laines full art qui valent peut-être 50 cents, une pièce chaque, peut-être un peu plus. Les folies que. Oups. Fait que c'est tout ce qui est. Parfait, fait que c'est tout pour le Double Master, le VIP pack. Fait qu'on va passer maintenant au Double Master 2022. On va espérer trouver des beaux petits cartons. Ça, je vais quand même les mettre dans des plastiques. Là. Surtout le Dark Confident. J'en avais pas, je l'avais jamais eu celui-là en plus, le Dark Confident. J'ai jamais eu cette carte-là dans ma collection. On va y mettre un joli petit plastique. Genre de carte. On sait jamais, il peut prendre la valeur. Expedition Map, même chose, on va y mettre un beau plastique. Le Blood Moon, ça j'en ai déjà eu, des vieux, mais jamais de foil comme ça. Et le Blood Moon. On va juste finir de sleever ça. Après ça, on va passer au Collector Booster 2022. Ah, peut-être Phyrexian aussi. Hein? Parfait. Avec ça, c'est fait. Ça va un petit peu de place pour la suite. Parfait. Ok. On va espérer être chanceux que ce beau petit booster là.
Ok. On va y aller. Might of Old Crozar. Unearthed. Foil. Strand of Undead. Advance Stitchwing. Drôle de nom. Gods of Willing. Mythrealized. Cold Steel Art. La première Full Art, un Seeker of the Way, non foil. Bloodbraid Elf, Full Art, on va savoir une Witness. Parfait. Ah, cool, le Unearthed foil en plus, je l'avais pas celui-là. Il est nice, j'aime bien l'image, très bonne carte en plus. Wall of Omen, foil, on voit pas l'image à moitié. Très bonne carte, mais l'image un peu décevante. Dauntless Escort. 3 pour 3, vous pouvez sacrifier et rendre vos créatures indestructibles jusqu'à la fin du tour. Parfait. Forbidden Arcard, un land qui donne de la mana de la couleur que vous voulez. Sauf que quand vous le tapez, vous mettez un colorless spirit créature en jeu à votre opposant dans le fond. Qu'est-ce qu'on a par la suite? Murkfiend Liege pour notre Etch Foil. Toutes les autres green créatures ont +1/+1. Et les autres bleues créatures ont +1/+1 aussi. Puis vous en tapez toutes les vertes et les créatures bleues durant le début de chaque tour de chaque player. Et la petite dernière qui nous intéresse le plus. Un Supreme Verdict. Bon, j'aurais aimé mieux autre chose. Full Art pour le foil. Et c'est tout. Le token. Bon. Si on récapitule, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un Supreme Verdict. Le Liege. Ici. Je peux peut-être mettre un peu plus d'éclairage. Ça. Et on a un Dauntless Escort qui vaut pas très cher. Sinon, on a eu un beau Unearthed. Puis un Wall of Omen. Parfait. Fait que continuons avec le prochain booster. Bon, on va continuer. Il nous reste 2 beaux boosters de Double Master 2022 à déballer. Fait que on va les déballer tout de suite. Le premier booster était quand même pas si mal. C'est sûr que Supreme Verdict, j'aurais aimé savoir autre chose. J'en avais déjà déballé avant. Fait que on va espérer avoir de quoi de vraiment gros là, dans ces boosters-là. Ce serait vraiment cool. Fait qu'on y va tout de suite. On a deux beaux petits boosters. Puis là c'est vrai que normalement, je devrais pas en racheter d'autres. Parce que c'est quand même un produit assez dispendieux. Là. À 100$ le booster environ. On essaie de ne pas en acheter trop souvent. Fait que c'est parti. Parfait, ça sort-tu bien? Ouais, pas pire, on voit bien. Excellent. Fireblade Artist. Lava Coil. Pirates. Pillage. Scour. Strands of the Undead. Conclave Mentor. Uncommon. Première uncommon. Biogenic Upgrade. Deuxième uncommon. Oh, on dirait que ma carte. Ça se voit peut-être pas à l'écran. On dirait qu'il y a une coche ici dans le haut de ma carte. Quand je passe mon doigt, on dirait que c'est comme si elle avait été pliée ou. Ah, dommage. Bon, c'est pas grand chose, là, mais. Bon, comme je disais, Lightning Bolt. Super beau art du Lightning Bolt, j'adore. Très belle. Un Bondsland bleu-rouge. Un Spell Pierce. Petit Counter Spell, un autre Full Art, parfait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Moldrifter Full Art. Borderless Foil. Ici, on a une rare. Rare. Un peu décevant. Allez, let's go. On veut du gros stock. Là. Il y a tellement de grosses cartes dans cette série-là. Là. Let's go. Quelque chose de bon. Là. Une autre rare. Blood Thunder. Pas pire. Full Art. Non foil. Quand même pas si mal. On a quand même quelques sous. Notre Etch Foil, c'est un Anguish Unmaking avec Sorin qui vient de faire sa création Avacyn derrière comme image, qui est quand même très cool. Et que pour un instant, vous exilez un non-land permanent et vous perdez 3 vies pour un blanc, un colorless et un noir. Très bonne carte.
Et ouais. Ça, je sais pas si j'aime ou pas. Il y a tellement beaucoup de couleurs dans ces arts-là que je suis sceptique. Je pense que j'aime moins ça que plus. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, on va regarder qu'est-ce que ça fait. C'est une 3-3 pour 4, un bleu, un noir, un rouge. C'est une créature légendaire, Human Wizard, 3-3 Dethrone. Quand cette créature-là attaque le player avec le plus de vie ou égal au plus de vie, vous mettez un plus un counter sur elle. Toutes les autres créatures que vous contrôlez ont Dethrone, c'est quand même violent. Puis quand une créature que vous contrôlez avec un plus un counter dessus meurt, vous la retournez en jeu sous votre contrôle au début de votre prochain fin de tour. Wow, ça peut. Il y a moyen de combos avec ça. Ah ben pas si mal. Pas si mal comme paquet, des trucs que j'avais pas poigné encore. Fait que c'est quand même pas mauvais. Tiens, on fait ça. C'est quand même une rare, on va la mettre avec les autres. Hein, on va mettre celle-là dessus. Ok, parfait. Deuxième paquet. On ira voir peut-être par la suite là, pour le marcher ça, puis voir combien elle vaut. Je sais pas si je dois me référer à Face to Face encore ou. Hein? Ok, c'est bon. C'est moi qui. Mettre ça de côté. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Un Auger Spray ici. Un Makeshift Motor. Ingenious Scab. Shadowborn Apostle. Cartel Aristocrat. Ici on a une uncommon. Première uncommon. Mist Meadow Witch. Vous exile target créature et retournez cette carte en jeu sous votre contrôle. Sur le contrôle de son owner, celui qui la possède. Au début de la fin de tour. Ok, ça va être intéressant. Un autre Bondsland. Un Rakdos Carnium Foil. Quasali Pride Mage. Full Art non foil. Seeker of the Way. Oh yes! Ça c'est cool. C'est peut-être pas une carte qui vaut ultra cher, mais j'avais pas pogné encore celle-là. Elle est foil en plus, Rampant Growth, super bonne carte. Vous allez chercher dans votre librairie pour un Basic Land, vous le mettez en jeu tapé pour 2. J'adore l'image qu'ils ont faite avec le Rampant Growth. Super. Une bonne carte en plus. Une Witness, celle-là non plus, je pense que je ne l'avais pas. Ça aussi, très bonne carte. Je n'avais pogné une, mais c'était l'image normale, je crois. Ici, on a un Liege, vert bleu, foil. Normalement, la prochaine, je pense, c'est la Etch. Etch foil. Ah non, une autre rare, full art. Je vais mettre ça dans les rares. C'est un enchantement qui coûte 4 colorless, un bleu, un rouge. À toutes les fois que vous castez un instant ou un sorcerie, vous pouvez le copier pour tous les autres instants ou sorceries que vous avez casté ce tour-ci. Vous pouvez choisir les nouvelles targets pour chaque copie. Intéressant. Ça coûte quand même 6, mais wow. Ça, honnêtement, celle-là, l'image comme ça est super belle, mais foil, ouf, wow. Elle sera encore plus belle, mais elle est quand même excellente aussi. Okay, ici, ça c'est notre Etch Foil Legends Initiative. C'est un enchantement rouge-blanc. Les créatures rouges que vous contrôlez ont plus 1 d'attaque. Les blanches ont plus 1 de toughness. Vous pouvez payer un rouge, un blanc. Exiler cet enchantement-là. Vous exilez toutes les créatures que vous contrôlez au début de votre prochain combat. Vous les retournez sur le battlefield sur le pion haste jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est pas pire. C'est toutes les créatures que vous contrôlez. C'est pas pire. Miméoplasme. Foil. Borderless. Ok, c'est tout, je pense. Hein? Ouais. Parfait. Je vais aller voir vite pour le prix. Oups. Désolé. Bon, le prix pour le fun de quelques cartes. On va aller voir marcher ça. On va voir combien ça vaut pour le fun. Marcher ça. Of the Black Rose. Marcher ça. Marche-tu? Ah. 2 petites secondes. Le site fonctionne pas. Ok. Ok, foil, la mienne, ouais. Celle-là.
sur Face to Face, 20$. Le Marchesa de Black Rose. Regardez pour le fun. Anguished Unmaking. Edge Foil, 20$ aussi. Quand même. Le Bloom Thunder. Bloom Thunder. Oh, cool. Oh, quand même. Ouais. C'est sûr que des fois, il faut faire attention au prix. 30$ qui est la vente. Ensuite, j'ai-tu d'autres trucs que je pourrais checker? Le Miméoplace, peut-être. On va regarder pour le fun. Miméoplasme, comme ça. Les foils aussi. Donc, 10$ pour ça. Attention, pas le Leech, on peut regarder. Quand même foil. Merc Fiend. Leech. Version normale foil. Double Master 2022. Ça vaut rien, c'est 2$. L'original, par contre, foil vaut vraiment cher. 29$ la version Eventide. Ok, ensuite ça, je sais que ça vaut rien. Le Rampant Grow peut-être, puis la Witness, on peut toujours regarder. Eternal Witness. Combien vaut cette version-là? Il y en a quand même beaucoup de versions de Witness. Non, c'est pas celle-là. Celle-là. Foil, quand même. Ah, 8$, quand même. Quand même pas si mal. Bon, mais finalement, j'aurais pas trouvé de Imperial Seal. C'est dommage. J'aurais aimé vraiment ça mettre la main sur cette carte-là. Rampant Growth, Full Art Foil. On va avoir quelques dollars. 4$. Pas si pire, pas si pire. Non. Et le 1000 Year Storm. Regarde-tu pour le fun. Il est pas foil. 1000 Year. Ah, pas de long. 10 quand même. Ça vaut plus cher que je pensais. En même temps, des fois, face to face, c'est un peu cher. Okay. Le Drifter pour le fun. Double Master 2022. Le Mold Drifter Full Art Foil. 4$. Je pense que ça fait pas mal le tour pour. Je vais checker peut-être la Legion Initiative vu qui est Edge Foil. Les prix des Edge Foil sont assez hallucinants. Fait que. Juste pour rire. Ah, c'est ça. 8$ pour celui-là. Sinon, version normale, c'est 3,50$. Pour le. Non, même pas. C'est 59 cents si vous l'avez pas foil, la version le Double Master. Puis 1,50$ le foil. Fait que, parfait. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal toutes les cartes qui peuvent avoir quelque chose. Fait que c'est parfait. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Fait que n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé ça, partager en masse pour qu'il y ait plus de gens qui puissent visionner ça, qui puissent peut-être s'abonner aussi dans le futur. Fait que moi je vous dis à la prochaine. Ciao!